Bonsoir à tous. Bon, aujourd'hui je vais pas être très long, je vais pas être super bavard parce que j'ai préparé une vidéo en fait plutôt pour les Espagnols vis-à-vis des discours que nous fait le président espagnol, hein, le cher Pedro Sanchez. C'est à vomir, clairement c'est à vomir. Vous écoutez les discours, il parle plus longtemps en donnant des marques comme Coca-Cola, Wikileaks, YouTube, pour leur dire merci de mettre des vidéos en ligne gratuites et le machin, que de donner vraiment des explications sur les solutions de pourquoi le personnel sanitaire n'a pas de masque de protection, de tenue de protection, de respirateurs. Il n'y a pas assez de respirateurs pour tous les gens qui sont malades. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire super bref. Mais, mais, je vous assure que demain je vais préparer une vidéo pour voir, parce qu'il faut que j'aille regarder les informations, tout ce qui se dit en France, tout ce qui sort, et pour déceler les conneries, les failles, les aberrations qu'on peut vous dire ou qu'on peut sortir en France. Et je vous préparerai aussi une petite vidéo là-dessus pour Canon. Parce que là, je suis dans une phase où, comment dire, j'en ai marre qu'on se foute de notre gueule. Ça peut pas être plus clair, mais j'en ai vraiment plein les couilles. Plein les couilles. J'ai 51 ans et je le répète, haut et fort, parce que je pensais pas y arriver. Je le dis déjà, enfin, je vous le dis parce que les gens qui me connaissent le savent, je pensais pas arriver à 51 ans. Donc, ça fait 51 ans qu'on se fout de notre gueule. Et pour le moins que moi, je pense qu'on se fout de ma gueule. À diverses raisons. Hein. On a eu tout type de pouvoir politique, on a eu tout ce qu'on veut, et c'est toujours la même merde, toujours la même merde, toujours la même merde, toujours la même merde. Je sais qu'il n'y a pas de produit, enfin il n'y a pas, ouais, il y a pas de produit miracle, il n'y a pas de vaccin. Hein. Il n'y en a pas pour le coronavirus, mais il n'y en a pas non plus pour les instances politiques qu'on a. La grande phrase aussi en Espagne, c'est de dire bah t'as les politiques pour lesquels t'as voté, hein, c'est le reflet de ton vote. Sauf qu'effectivement, le problème de mon vote, ça me va pas trop l'histoire, parce que moi, ça fait des années que je vote blanc, et ça fait des années que mon putain de vote, il est pas reconnu. Et le mien, comme beaucoup de gens. Et le vote blanc, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire qu'au moment où tu votes, euh, au moins pour quand tu arrives au second tour hein, des présidentielles, bah, aucun des deux connards, ou du connard et de la connasse, ne te convient, et qu'il faut faire autrement. Faut chercher autre chose. Faut trouver une autre solution. Faut voir d'autres idées. Donc voilà. Donc ça fait trop longtemps qu'on se fout de notre gueule. Donc demain je vous prépare un truc parce que je vous dis du pipeau, on doit vous en chier tous les jours parce qu'ici on nous en chie tous les jours, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours il y a un nouveau truc, tous les jours il y a un truc qui non non mais c'est pas comme ça, c'est autrement. Et tout ça pourquoi? Parce que tout ça ça a été pris à la légère. Tout ça c'était pris à la légère et effectivement je suis d'accord avec certains spécialistes du système de santé qui disent qu'à la base, c'est un virus de merde, c'est un virus qu'on aurait pu contrôler super facilement, qu'effectivement, il n'a pas un taux de mortalité élevé. Le problème, c'est que comme on n'a pas pris les bonnes mesures dès le départ, enfin, c'est même pas dès le départ, c'est avant que ça commence. C'est-à-dire que quand c'était en Chine, il aurait fallu déjà prendre des mesures. Pour le contrôler, et ben là, il est incontrôlable. C'est simple, il est incontrôlable. Il a une charge virale, je ne sais pas si on vous parle de la charge virale, je verrai dans ce qu'on vous dit pour préparer la vidéo demain, mais enfin ici il y a un ou deux médecins qui en parlent avec virulence et on essaye de les faire taire. La charge virale, c'est pour ça qu'il est problématique ce virus, c'est qu'il a une charge virale énorme. Une charge virale énorme, c'est-à-dire que, enfin bref, je vous expliquerai plus en détail demain si on vous en parle, mais bon. Bon, enfin voilà. À part ça, j'espère que vous allez tous bien, que vos proches vont bien. Ouais, c'est le 8e jour de quarantaine. Ouais, ouais, d'habitude, je commence par ça, et puis j'ai oublié. Ouais, on en est, nous, au 8e jour de quarantaine. Voilà. Bon, c'est une plaisanterie, mais ça va. Bon, on nous a déjà annoncé que là, maintenant, c'est sûr. Hein, jusqu'au 15 avril, on est là. Mais bon, ça va pas être le 15 avril, ça va être plus que ça.
Sortez-vous surtout ça de la tête et préparez-vous à ce que ça va être très long. Ça va être très long parce qu'ici, ma femme, elle connaît des médecins puisqu'elle est et des pneumologues qui disent que fin juin, hein, ça sera fin juin. Avant, on sortira pas. Enfin, je veux dire, on sortira pas, ou comme on le fait maintenant, mais comme justement, on fait pas qu'on ne sort pas du tout, on n'en sortira pas avant fin juin. Donc, ça va être un merdier fou. Il y a des tas de gens qui vont perdre leur boulot, il y a des tas de gens qui vont être dans la merde, une merde noire, ça c'est clair. Mais eux, ils s'en branlent. Soyons clairs. Ceux qui nous gouvernent, ils s'en branlent. Ils s'en branlent parce qu'il va rien se passer. Sauf si on leur demande de se casser, mais cette fois-ci, vraiment, il faut y aller costaud, hein, parce que ça va pas être qu'ici, ça va pas être qu'ici, ça va pas être qu'en France, ça va pas être qu'en Espagne, ça va pas être qu'en Italie. Hein. Il va falloir les envoyer à la merde, clairement. Hein. À la mierda, comme on dit en Espagne. À la mierda. Donc voilà, donc je vous disais, à part ça, j'espère que vous êtes bien en famille, que tout se passe bien. Nous, on va bien. J'ai pris déjà 2 ou 3 kilos, je dirais. Tout le monde s'en fout, mais bon, je vous le dis. 2, 3 kilos. Aujourd'hui, j'ai préparé un super gâteau. Je mettrai des photos. Simple à faire. Et en plus, avec les gosses, un truc qu'on faisait, que nos mamans faisaient avec nous. Enfin, moi, je me rappelle que ma mère nous faisait ça quand on était petits, on participait. C'est un truc tout simple, le gâteau de yaourt. Un gâteau de yaourt, après, bon, moi j'adapte la recette, j'y rajoute de la cannelle, du miel, voilà, au lieu de mettre beaucoup plus de sucre, je mets du miel. Euh, ils disent de l'huile d'arachide, moi je mets un peu d'huile d'olive. Voilà, j'essaie de l'agrémenter. On peut aussi le faire avec du chocolat. Voilà, c'est la base de la recette, elle est simple. Et après, on peut y mettre ce qu'on veut. Et donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout, prenez-le au sérieux. Ne sortez pas de chez vous. Ne sortez pas de chez vous. Je vois qu'en France, on vous autorise à faire du sport dehors. Sachez que c'est une connerie. D'accord? C'est une connerie. C'est ce qu'ils ont fait en Italie. D'accord? C'est une connerie. En plus, on vient de voir ils viennent juste hier de faire, d'obliger à fermer les parcs. Pareil. Mais je vous dis, c'est une connerie. Faire du sport à l'heure d'aujourd'hui, c'est une connerie. Tout ça pour quoi? Pour avoir 2 muscles en plus et paraître un peu plus jeune. On aura le temps après, sans déconner. On aura le temps après. Donc je vous dis juste, le plus important, c'est sortir le minimum de chez soi. Vraiment pour les trucs impérieux et urgents. Oui, il y a ceux qui vont aller bosser, mais je vous le dis de suite, ça va pas tarder à ce qu'on vous dise que même ceux qui doivent aller bosser, ils pourront pas aller bosser. Il faudra qu'ils restent chez eux. Donc il n'y aura plus que les gens d'utilité publique, des trucs d'utilité publique, c'est-à-dire les magasins, les pharmacies et le personnel soignant, les flics, les pompiers. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais c'est pour ça, pour éviter qu'eux ne se contaminent, il serait peut-être bien que nous, on respecte cette putain de quarantaine. Et voilà, à part ça, tous les autres, à la maison. D'accord? Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!